Salam alaikum à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mes bricolos, épisode numéro 26. Alors dans cet épisode, on va parler d'un documentaire qui a été diffusé la semaine dernière sur la chaîne Arte. C'est un documentaire qui parle de design, c'est pour ça qu'il a attiré mon attention, mais qui parle d'un thème très particulier du design, c'est-à-dire le design comme un outil politique et un outil idéologique. Et ça, c'est très intéressant. Ce documentaire s'intitule « Le pouvoir du design ». Et il était suffisamment intéressant pour attirer l'attention du journal Le Monde qui en a parlé et qui a écrit un article sur ce sujet pour vous dire à quel point c'est un enjeu qui est très, très important aujourd'hui. Très important aujourd'hui dans le contexte actuel. Et il le parle de cette façon-là, le pouvoir du design sur Arte, ses enjeux politiques et écologiques. Alors déjà, ça me pose un problème, mais c'est vrai que c'est la façon dont Arte a mis en avant son documentaire et surtout la façon dont il a illustré certains thèmes. Parce qu'il a illustré sous l'aspect écologique. Alors que finalement, ce n'est pas politique et écologique, c'est que c'est éminemment politique et idéologique. Ce sont des enjeux qui sont éminemment politiques et idéologiques, et que l'aspect écologique est un des thèmes de ces enjeux-là. Mais ce n'est absolument pas, on ne peut pas mettre sur le même plan politique et écologique. Et ça, c'est quelque chose qui me dérange, parce que l'écologie est souvent utilisée comme étant l'arbre qui cache la forêt. Donc on vient parler d'écologie parce qu'on crée, c'est sensible, je t'ai fait des sculptures en algues et on le verra à la fin, mais finalement, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. L'enjeu marketing, stratégique, économique, il y a énormément d'aspects dans le design, dans le pouvoir du design qui sont très intéressants. Et dès lors qu'on aborde juste l'aspect écologique, on met de côté tous les autres thèmes qui sont très intéressants. Et justement, il faut quand même voir le documentaire parce les personnes qui interviennent dans le documentaire, les personnes, en tout cas les théoriciens du design qui interviennent dans ce documentaire, amènent des idées qui sont très intéressantes et qui vont vous faire réfléchir. Notamment, ce designer qui s'appelle Frédéric von Boris, qui a monté une exposition à la Pinakothek der Moderne, qui est un musée à Munich. Et le nom de cette exposition, c'était Politics of Design et Design of Politics, qui est donc déjà, c'est très intéressant. Et cette personne, qui est designer et théoricien du design, aborde un sujet très intéressant, et j'ai extrait 3 interviews. Donc lui, c'est le premier qu'on va écouter, qui est dès le début, finalement, à 3 minutes après, vous le voyez ici, là, à 3 minutes 06, après le début du documentaire, qui est un documentaire qui fait 52 minutes. Donc, on va l'écouter parce que c'est très intéressant. La coccinelle Volkswagen est autant un symbole du national-socialisme que de la culture hippie américaine. Alors, je vais juste mettre une pause pour expliquer. Parce que la coccinelle de Volkswagen, qui est un symbole du national-socialisme, alors quand il parle de ça, il parle de la Seconde Guerre mondiale, et national-socialisme, c'était Hitler, hein. Et du mouvement hippie californien, on se dit, mais quel est le lien ? Alors, il faut savoir que la coccinelle, alors elle est connue dans l'inconscient collectif comme étant le véhicule des hippies, des surfeurs de Californie, des hippies, du mouvement hippie californien. Donc, ça représentait la liberté, l'égalité, voilà, la simplicité, la vie, quoi. Tout ce qu'il y a de plus beau, de l'amour, etc. Mais en fait, ce véhicule a été dessiné par Ferdinand Porsche, et le commanditaire, le directeur de projet de ce véhicule, c'est Adolf Hitler. C'est lui qui a pensé, réfléchi et conceptualisé cette voiture qu'il a après demandé à Ferdinand Porsche de dessiner. D'ailleurs, si on regarde bien, c'est une Porsche... il y a toutes les lignes de la Porsche à l'intérieur de cette voiture. Donc, il parle de ce thème-là en disant, ben oui, c'est politique, parce que regardez. 2 mondes qui semblent à première vue aux antipodes. Par un artifice théorique, je montre ce que cette voiture a de politique, à savoir qu'elle n'est pas l'expression dans sa forme de telle ou telle idéologie, mais qu'elle incarne la modernité. La mobilisation des masses, le mouvement, le changement et l'ascension sociale. Et, qu'on le veuille ou non, cela crée un point commun entre le modèle du capitalisme californien et le fascisme allemand. Mobiliser les masses, leur fournir des biens et des vecteurs de prospérité, c'est la promesse de toute la vie moderne. Et la coccinelle symbolise cela de façon exemplaire.
Donc là, c'est très intéressant, parce qu'en fait, il fait un lien croisé entre un objet de design dont les différents concepts qui ont été mis en place résonnent aussi bien dans le fascisme, le national-socialisme de l'époque et l'idée justement du mouvement hippie des années 70. Donc c'est très intéressant la façon dont il met en lien ces deux moments de l'histoire et qui sont deux moments totalement opposés. Et ça, c'est très intéressant. Parce que tout d'un coup, dans la politique du design et l'aspect idéologique du design, on voit à quel point, qu'est-ce qui fait... Et c'est pour ça, lui, il apporte sa propre analyse en disant, tiens, il y a des éléments qui se ressemblent dans le capitalisme hippie des années 70 et le national-socialisme des années 40, il y a des éléments qui sont liés. Et ça, on n'aborde jamais ce sujet. Vous entendrez jamais parler de ça dans aucun cours du design. En tout cas, moi, à l'époque, je ne l'ai jamais entendu. C'est après, quand je me suis intéressé et que j'ai commencé à lire des livres. Donc, c'est vrai que c'est intéressant, le documentaire. Et rien que cette phrase-là, c'est une phrase, c'est une remarque qui n'est quasiment jamais abordée. Donc là, moi, je me dis, mais c'est génial. Il nous amène sur un sujet hyper intéressant. La deuxième partie qui est très intéressante, c'est aussi une autre exposition qui est à Vitra Design Museum. Alors, le musée de Vitra est très important. C'est un musée que je vous conseille d'aller voir si vous êtes en déplacement en Allemagne. Et il parle de Victor Papanek. Alors, Victor Papanek, c'est on va dire un théoricien du design, un designer austro-américain né à Vienne en 1923. Et il a écrit un livre qui est très intéressant, qui est le design pour un monde réel, où justement il aborde cette idée de la politique du design, mais voir le design comme un outil de manipulation des peuples. Et vraiment, c'est un livre qui est très intéressant, qu'il faut absolument lire pour comprendre le métier du design. Et encore, c'est un livre dont personne ne parle. D'accord ? Alors là, c'est intéressant puisque Arte en parle, donc pourquoi ils en parlent ? Et d'ailleurs, il y a une citation de Victor Papanek qui est très intéressant. Il y en a deux que je vais vous lire. C'est « Le design est devenu l'outil le plus puissant avec lequel l'homme forme ses outils et son environnement. » C'est-à-dire que c'est vraiment très intéressant dans l'idée où on se dit, et c'est encore plus vrai aujourd'hui, que c'est le design qui amène des objets qu'on consomme et qu'on utilise au quotidien. Donc, la pénétration dans l'intime est énorme par le design. C'est vraiment très important. Le design accompagne toutes les activités de votre quotidien, absolument toutes. Et il rajoute une autre citation qui me plaît encore plus, qui est « Le designer n'est alors logiquement rien de plus et rien de moins qu'un outil mis entre les mains du peuple. » Et ce qui est intéressant, et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le design est un outil qui est mis entre les mains du peuple ou entre les mains d'institutions qui cherchent à manipuler ce peuple? Et c'est là où moi je suis très déçu par le documentaire qui a été fait par Arte, c'est que c'est un documentaire, et on verra comment ils ont illustré ces thèmes-là, c'est un documentaire qui ne parle absolument pas de ce sujet-là. D'accord ? C'est-à-dire qu'ils abordent ce théoricien et ce designer Victor Papanek, ils parlent de ce livre, mais en fait, c'est comme s'ils détournaient les propos à des fins... c'est pour ça que je parle limite de manipulation, parce que finalement, ils déforment les propos de ce Papanek, de ce théoricien du design, pour en faire quelque chose de uniquement écologique. Ce n'est pas le seul thème qui est abordé par l'idéologie du design. C'est pas qui est travaillé par l'idéologie du design, mais la politique du design. Alors on va s'arrêter. Donc Victor Papanek, je vous dis, dans Vitra, il y a cette exposition. Et donc la prochaine interview qu'on va écouter parle de ce thème-là. Donc on va l'écouter. Je crois que les designers d'aujourd'hui doivent prendre à bras-le-corps la dimension implicitement politique de leur métier. Et selon moi, ça ne doit pas se limiter à un seul objet social, comme un projet ponctuel pour l'accueil des réfugiés. C'est un peu limité.
Le design permet surtout, et beaucoup de designers le font d'ailleurs, de repenser l'économie des objets. Est-ce qu'on ne devrait pas les partager plutôt que les acheter? Est-ce qu'il faut vraiment en créer de nouveaux? Alors là, c'est super intéressant. Parce qu'en fait, elle dit, en d'autres termes, elle dit, bon, les designers qui travaillent sur le thème des réfugiés ou aujourd'hui sur les masques, vous savez, parce qu'on a le Covid, donc on a tous les designers qui travaillent sur les masques. C'est intéressant, mais c'est sommaire, c'est pas suffisant. Et quand on pense politique du design et idéologie du design, l'idée même de la consommation des objets de design, c'est quelque chose qui est très important, qui est très intéressant. Et par exemple, un des thèmes qui n'est absolument pas abordé dans ce documentaire, c'est l'impression 3D, le prototypage rapide, parce que c'est quelque chose qui vient remettre en question toute la logique économique des multinationales. Même la logique même d'Amazon. Amazon, si demain, tous les foyers sont équipés en imprimante 3D, l'existence d'Amazon n'a plus aucun sens. Vous imaginez ce que ça veut dire? On parle des GAFA. Si demain, chez vous, vous pouvez imprimer n'importe quel type d'objet, pourquoi le commander sur Amazon? Et en plus de ça, le temps de livraison, ils le réduisent à mort parce que ça fait partie des enjeux de consommation, c'est-à-dire que tu le commandes sur Internet, 24 heures après, tu l'as devant chez toi si tu es abonné à Prime. Mais si tu as ton imprimante 3D, c'est le jour même. Tu l'imprimes, tu appuies sur le bouton et tu le reçois. Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on n'en parle pas? Juste parce que ça vient remettre en question une logique économique et stratégique qui est bien plus profonde que la notion écologique. Et cette notion écologique est abordée, et il illustre dans ce documentaire, et on va le voir de la façon dont il illustre, mais le problème, c'est que la façon dont il illustre, c'est quelque chose qui est juste, qui n'a absolument rien à voir. Un étudiant du design, il regarde ce documentaire, il se dit, mais les thèmes qui sont abordés sont manipulés pour être illustrés par des approches de design qui n'ont absolument rien à voir. Et là, par exemple, avant de terminer par une dernière citation, enfin un dernier extrait interview qui va me permettre de finir la critique ou en tout cas le regard sur ce documentaire, regardez de la façon dont ils illustrent ces thèmes-là. D'accord? Alors on se dit, ce sont des thèmes très intéressants. Regardez. Donc elle fait des trucs en algues. C'est d'un seul tenant? Absolument. Elle fait une veste en algues. Mais elle forme une étole d'une pièce. Je la porterai tout à l'heure. Donc on te parle de politique du design. Et en même temps, c'est un ready-made. On te parle. Lohmann confectionne aussi des objets du quotidien. C'est découpé au laser et généré par ordinateur. Alors voilà. Ouais. Vous comprenez l'histoire? Vous comprenez l'histoire là? On parle d'idéologie du design, on parle du design comme étant un outil idéologique. On te parle de Victor Papanek qui pointait du doigt dans sa citation le fait que le design peut être l'allié des peuples ou au contraire l'ennemi du peuple. Et là on te montre, pour illustrer des thèmes aussi intéressants que ça, on te montre une nana qui te fait un truc en algues qui ressemble à rien et qui te parle qu'elle a utilisé la technologie du laser, une technologie dont on peut discuter, pour découper dans des algues. Alors, l'algue en tant que matériau, bien sûr, mais ça fait des années qu'on travaille dessus. C'est comme le chanvre, c'est comme il y a plein de matériaux, c'est ce qu'on appelle des bioplastiques. Et tant mieux, c'est très intéressant. Mais c'est encore, ça représente une infime partie, l'écologie représente une infime partie de l'aspect et des thèmes qui sont abordés par l'idéologie du design et la politique du design, le pouvoir du design. Pourquoi on ne parle pas des banques? Pourquoi on ne parle pas des multinationales? Pourquoi on ne parle pas de toutes ces nouvelles technologies qui peuvent remettre en question complètement cette logique-là? Moi, en tant que designer, je me pose des questions globales. Alors, on vient stigmatiser le designer en disant, oui, le designer, c'est lui qui a entre les mains... Mais non, c'est pas vrai. Quand on travaille pour une entreprise... on est soumis à énormément de contraintes. Et on doit répondre à ces contraintes. Et même si on essaye de les sensibiliser sur des thèmes, je vous jure que ce n'est pas évident. Quand on travaille pour des grosses entreprises, quand on travaille pour des multinationales en tant que designer indépendant, et c'est pire encore quand on est designer intégré parce qu'ils peuvent vous virer à n'importe quel moment, le pouvoir que peut avoir le design au sein de ces entreprises est infime. Infime. Là, on cherche constamment à les sensibiliser sur les différents thèmes pour leur donner une approche différente, pour essayer de leur montrer
vers quoi il faut aller, mais c'est très compliqué. Donc là, on vient non seulement stigmatiser les designers en montrant que c'est des gens qui font des trucs en algues et qui n'ont pas de sens. Je critique pas son travail, elle fait ce qu'elle veut. Hein. Mais la façon dont ils illustrent ce thème-là est juste pas possible. Sur un sujet comme celui-là, le design non standard devrait être un thème qui doit être absolument abordé. Je vous dis encore, l'impression 3D, on le sait, il y a eu un lobby des industriels qui ont combattu cette technologie parce qu'ils ne veulent surtout pas que ça intègre les foyers. Vous avez une usine de fabrication à l'intérieur de votre maison. Et ils ont freiné le développement parce que ça représentait un tel enjeu économique qu'ils ne voulaient absolument pas. Moi, demain, en tant que designer, j'ai même plus besoin de passer par une entreprise si tout le monde est équipé en impression 3D. Je fais des créations que je mets à disposition en 3D, que je mets à disposition sur des sites internet. Vous achetez l'objet directement sur internet et vous l'imprimez. Vous imprimez uniquement ce dont vous avez besoin. Donc l'idée écologique, l'idée économique, l'idée stratégique, tout est pris dedans. Mais aujourd'hui, c'est Amazon. Aujourd'hui, c'est ça qu'on doit se poser comme question. Pourquoi, pendant le Covid, on a dit « Ah, heureusement qu'on a Amazon, parce que comme on ne peut plus sortir de chez nous, on peut commander sur Internet. » Mais les gars, mais non. Là, c'est une horreur. Amazon s'est servi de vous à fond la caisse. À fond la caisse. Parce que si on réfléchissait un petit peu, on se dirait « Mais non, ne passons pas par Amazon. » Soyons liés directement avec les petits fabricants, avec les designers, avec les petites entreprises. Achetons leurs produits sur Internet qu'on peut fabriquer directement chez nous. C'est une réponse qui serait très intéressante. Et c'est un des thèmes, il y en aurait plein d'autres. Et donc, je vais terminer par cette interview qui est à la minute 42, que je trouve très intéressante, qui est le directeur de Vitra. Et vous allez voir ce dont il parle et le thème qu'il aborde. Depuis une dizaine, voire une vingtaine d'années, un nouveau courant très conceptuel s'impose dans le design. Il s'accompagne d'un constat. Le design est vraiment un domaine transdisciplinaire. Et cet aspect n'a cessé de se renforcer ces dernières décennies. Les designers incorporent de plus en plus de connaissances spécialisées, issues de différents domaines, et ils sont attirés par ce progrès technique qui va à toute allure. Mais en parallèle de cette dimension transdisciplinaire, un intérêt croissant pour des stratégies relevant du domaine artistique voit le jour. Le questionnement, la subversion, l'expérimentation ou encore l'appel à l'imagination influencent également ce design conceptuel. Alors là, c'est très intéressant parce qu'en fait, ce qu'il explique, le directeur du musée de Vitra, ce qu'il explique, c'est qu'en fait, maintenant, les designers ont un pouvoir très intéressant parce qu'ils ne se contentent plus uniquement de concevoir des objets, mais ils pensent les objets. Et ils pensent des concepts, ils pensent des innovations qu'ils peuvent mettre en forme, qu'ils peuvent mettre en production eux-mêmes, dans une démarche autonome, dissociée justement d'enjeux stratégiques, marketing, et économique. Et ça, c'est très intéressant. Parce qu'en fait, ça permet de comprendre, alors encore une fois, la façon dont on l'a illustré Arte dans ce documentaire ne fonctionne pas du tout. Et c'est pour ça que je vous encourage à aller voir ce documentaire, parce qu'il vous permet d'avoir une lecture critique, c'est-à-dire un regard critique. Autant les thèmes qui sont abordés, le sujet qui est abordé est très intéressant, mais ne vous arrêtez pas à la façon dont ils illustrent ce thème-là. C'est des projets d'étudiants, des projets sommaires qui n'abordent pas tous ces sujets là. Alors les intervenants sont très intéressants, abordent des thèmes qui sont très intéressants, mais la façon dont c'est mis en avant, c'est faux. Je vous dis, on est limite dans de la manipulation, parce que je suis sûr que ceux qui ont écrit le documentaire et qui ont mis en place ce documentaire savent de quoi on parle. On ne peut pas s'arrêter simplement à ce genre de choses pour illustrer à des objets en algues, des papiers photovoltaïques et des designers prospectifs qui parlent dans des concepts qui n'ont aucune réalité.
C'est pas ça. Je suis désolé, c'est pas ça. Et c'est pour ça que je vous encourage à aller voir ce documentaire. Je sais que c'est un sujet qui est très particulier. Peut-être que cette vidéo fera encore moins de vues que le reste, mais c'est pas grave. Mais essayez d'aller plus loin, essayez de regarder ce documentaire, de vous poser les questions, et puis surtout, on en discute après dans les commentaires. Moi, la seule chose que je voulais vous dire, c'est que aujourd'hui, plus que jamais, le design a une place centrale, comme dit Papanek, qui peut être un outil de valorisation et de soutien des peuples en règle générale, c'est-à-dire qui est au profit du peuple. Et dans le contexte actuel, on peut se poser la question de où se positionne le designer. Quand on travaille sur des projets de design pour de la distanciation, que tout le monde va vivre sous des cloches de verre, tout le monde ne peut plus. Mais est-ce que là, le designer on peut se poser la question, est-ce que le designer n'est pas un outil contre le peuple ? C'est une question qu'on doit se poser. On doit se poser cette question en tant que designer. Et alors, en tant qu'étudiant du design, je ne vous raconte même pas. Donc, je vous laisse là-dessus. Ce sont des thèmes qui sont très intéressants. On pourra en revenir. Moi, je pense que c'était un sujet qui était vraiment très intéressant et qu'il fallait aborder dans cette émission de Mes Bricolos. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve vendredi pour une nouvelle émission de Mes Bricolos. Pslama à tous et bonne fin du Ramadan.